La RTI, la BRVM et NCA Finance vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche pour un nouveau numéro de votre Flash Bourse, la toute première émission boursière en Afrique de l'Ouest. Au programme de ce numéro, les indicateurs du marché de la BRVM, l'analyse de la semaine par l'analyste Chris Kwaku de NCA Finance, la réponse à une question posée sur notre page Facebook #FlashBourse et pour finir, votre séquence désormais culte, comprendre la bourse et son fonctionnement. La semaine a clôturé avec 17 titres en hausse contre 16 en baisse. Les trois plus fortes hausses sont Neicida Côte d'Ivoire, 77 francs CFA, plus 40%. Ecobank Côte d'Ivoire, 25 985 francs CFA, plus 9,62%. Servet Abidjan Côte d'Ivoire, 1610 francs CFA, plus 7,69%. Tandis que les trois plus fortes baisses sont Citab Côte d'Ivoire, 54 760 francs CFA, moins 8,73%. Bank of Africa Sénégal, 2805 francs, moins 4,92%. Onatel Burkina Faso, 8110 francs CFA, moins 2,29%. Vous êtes une entreprise, un particulier ou un club d'investissement? Vous recherchez une SGI active pour vous accompagner dans vos décisions d'investissement sur la bourse régionale? Les conseillers privés de NCA Finance sont à votre disposition pour vous assister en vue de maximiser la performance de vos investissements. En souscrivant à NCA Compte Titre, vous optez pour une épargne dynamique, quel que soit votre capital initial. Contactez-nous au +225 20 20 06 79 ou sur les réseaux sociaux. NCA Finance, engagé pour rentabiliser vos investissements. Bonjour Chris, j'espère que vous avez de bonnes nouvelles à nous annoncer cette semaine. Bonjour Alexis. Oui, la BRVM a continué au vert cette semaine comme la semaine dernière. En effet, l'indice BRVM 10 est passé de 211,35 à 211,47 points, soit une faible hausse de 0,06%. Et l'indice BRVM Composite qui a enregistré aussi une hausse de 0,49% à 231,82 points, contre 230,69 points la semaine dernière. Depuis la fin de l'année 2017, on observe une baisse de 4,62% par rapport au BRVM Composite. En termes d'événements importants à noter cette semaine, nous avons eu le fractionnement effectif de la société Total Côte d'Ivoire, qui rentre dans la même vague de fractionnement entamée par la plupart des sociétés cotées du marché afin d'en améliorer la liquidité. Bien noté Chris, alors nous terminons aujourd'hui notre chapitre sur les obligations. Exactement Alexis. Pour rappel, on a défini ce qu'est une obligation et son importance dans un portefeuille avec son risque quasi inexistant. Aujourd'hui, on verra le principe de calcul de gain avec un exemple et expliquera le principe de la cotation d'une obligation. Excellent Chris, nous vous écoutons. D'accord Alexis. Alors, prenons une souscription d'une obligation au prix de 10 000 francs. L'obligation rémunère avec un taux annuel net de 6,5% sur 5 ans et le capital initial est remboursé à la fin. Pour une personne ayant souscrit à cette obligation, elle recevra à une date bien définie chaque année la somme de 650 francs. Sur les 5 ans, il aura reçu au total 3 250 francs en plus de 10 000 francs. Au vu de ça, comme on le signifiait la semaine passée, on sait avec un risque quasi inexistant exactement ce qu'on gagnera à la fin, ce qui n'est pas le cas des actions. D'accord Chris, pourquoi procéder à une cotation de ces obligations? Belle question Alexis. La cotation répond au principe de pouvoir permettre l'échange des titres sur un marché organisé qui est la bourse. Pour faire simple, un souscripteur à partir de la deuxième année de paiement des intérêts peut décider de vouloir vendre ses obligations à une autre personne. Aussi, un nouvel investisseur pourrait être intéressé par une obligation qui existe déjà, mais malheureusement, il n'était pas là ou n'avait pas les moyens lors de l'opération sur le marché primaire. Cependant, la cotation n'est pas la même que les actions. En effet, le prix ne va pas connaître des fluctuations comme les actions. Sur les obligations, c'est l'impact sur le taux d'intérêt qui est visé. Exemple, si j'achète une obligation qui coûtait 10 000 à l'émission pour un taux d'intérêt de 6,5%, sur le marché secondaire à 9 900, je recevais quand même 650 francs CFA chaque année. Ce qui fait qu'à la fin, je gagne plus que les 6,5% de départ. C'est l'inverse si j'achète plus que les 10 000 de départ.
On calcule en fait ce qu'on appelle un taux de rendement actuariel. Aussi, ceux qui achètent sur le marché secondaire ne sont payés que sur le reste de la vie du titre. Supposons une obligation sur 5 ans et que 2 années de paiement sont passées. Lorsque je ferai l'acquisition de cette obligation, je ne recevrai que 3 années de paiement. Un avantage pourrait être que les personnes ne souhaitant pas rester sur 5 ans peuvent payer des obligations en fin de vie sur le secondaire. Merci Chris, sans faute, passez une excellente semaine. La question de cette semaine nous vient de Côte d'Ivoire avec Sylvain Kofi qui demande pourquoi un particulier ne peut pas directement acheter ou vendre des actions à la BRVM. Monsieur Kofi, sachez qu'un particulier ne peut pas acheter ou vendre des actions directement sur les marchés, il doit passer par un intermédiaire et donc ouvrir un compte à cet effet. L'ouverture de compte s'effectue auprès d'intermédiaires habilités et elle est matérialisée par la signature d'une convention et d'un formulaire d'ouverture de compte. Chaque intermédiaire est libre de fixer ses tarifs tant qu'ils sont homologués par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, autorité de tutelle du marché. La BRVM opère sur un marché au comptant. L'acheteur devra disposer des espèces avant de procéder à une vente et le vendeur devra disposer des titres avant de procéder à la vente. Un relevé trimestriel indiquant une valorisation du portefeuille, le solde des espèces disponibles et un état des mouvements financiers titres et espèces du compte est fourni à l'investisseur. Mais pour en savoir plus, rendez-vous sur les www.brvm.org. Comprendre la dénomination d'une obligation cotée à la BRVM. Prenons l'exemple de l'obligation TPCI 6,30% 2013-2018. La structure de la dénomination présente l'émetteur, le taux du coupon et la maturité de l'emprunt. TPCI représente l'émetteur, le Trésor public de Côte d'Ivoire. 6,30% correspond au taux du coupon annuel de l'emprunt et 2013-2018 correspond à la maturité de l'emprunt. L'emprunt sera intégralement remboursé en 2018. Qu'est-ce qu'une action ? Une action est un titre de propriété représentant une fraction du capital d'une entreprise. Si vous détenez des actions, vous êtes propriétaire d'une partie de la société. En tant que propriétaire d'une partie de la société, vous disposez de plusieurs droits dont notamment celui de recevoir des dividendes qui sont des revenus qui rémunèrent votre investissement dans la société si bien sûr la société en distribue et d'influer, d'avoir une voix, d'exprimer votre avis sur la politique générale de l'entreprise lors des assemblées générales d'actionnaires. Et l'action n'offre pas seulement que des avantages. Il est important de ne pas perdre de vue qu'en contrepartie de ces avantages, vous pouvez perdre tout au partir de votre investissement en cas de faillite de l'entreprise ou de baisse du cours de l'action. C'est tout pour le numéro de cette semaine. Merci pour votre fidélité et excellent dimanche à tous. La RTI, la BRVM et NCA Finance vous ont présenté Flash Bourse.